Hello amis Scorpion, donc nous nous retrouvons pour l'extension de votre guidance du mois de mai-juin 2024. Eh bien écoutez, allons-y tout de suite pour les informations ou messages complémentaires de vos guides. Hop là. Donc, que nous dit-on? Alors donc les amis, ce que l'on nous dit ici est en résonance avec la première roue des breloques, puisque là, ce que nous avons en centrale, si vous le voyez, c'est formidable, c'est-à-dire la pièce principale en centre, c'est l'arbre, donc l'enracinement. L'enracinement, donc ce que vous êtes, qui vous êtes profondément, vous, votre ADN, et dessus, posé dessus directement, on avait un balai. Donc, effectivement, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, donc il y a vraiment un changement mais majeur de paradigme de votre enracinement, de qui vous êtes. Il y a une totale et vraiment mutation, ça ressort là aussi, c'est carrément central. Qui vous étiez, vous le balayez, quelque chose qui se transforme mais drastiquement. Ce que l'on nous dit ici, c'est que c'est quelque chose qui est une évolution spirituelle. Nous avons ici l'éternité qui est là. C'est quelque chose qui s'ancre dans le temps et une double éternité avec le cœur ici. Et là, nous avons la clairvoyance. C'est-à-dire, on insiste vraiment sur le fait que quelque chose se modifie très profondément, une nouvelle façon de voir la vie, de vous voir vous-même et de voir les autres. S'inscrit. Ce que l'on me dit, c'est que vraiment, c'est une nouvelle étape vraiment de votre vie, une nouvelle phase de qui vous êtes, qui arrive et qui vient vers vous. On me dit que dans cette nouvelle phase, effectivement, là c'est très fort aussi, nous avons la maison qui est votre fort intérieur, où vous étiez, jusqu'à présent, vous n'étiez pas entier. Nous avons cette moitié de cœur qui est ici, vous savez, ces petits pendentifs qui font moitié de cœur, toi tu as une moitié, moi j'ai une moitié, voilà. Et là, voilà, donc dans votre fort intérieur, vous ne vous sentiez pas entier, entière, il y a quelque chose qui vous manquait. Hein, jusqu'à présent, vous avanciez comme ça, mais avec ce sentiment de manque, de ne pas être entier dans ce que vous êtes. Et ce que l'on nous dit, c'est que, voilà, parce que nous retrouvons ici cette relation de l'un à l'autre, hein, ici, ce personnage, des petits personnages qui sont liés l'un à l'autre, quelque chose manquait. C'est comme s'il y avait une pièce manquante dans vous-même, c'est ce que l'on nous dit. Et que pour vous, c'était comme une prison. Nous avons les menottes qui sont ici, et vous vous sentiez presque comme enchaîné à vous-même. Hein, vous ne pouviez pas vous réaliser dans votre entièreté, être qui vous êtes dans votre entièreté. Et c'est ce qui change drastiquement, là, ce qui vient vers vous, puisque sous les chaînes, sous les menottes, nous avons le râteau. Donc il y a quelque chose que vous nettoyez, vous quittez cet emprisonnement interne, pour certaines et certains, ça leur parlera comme une espèce de prison interne, d'un enchaînement interne où vous ne pouviez pas vous révéler, vous, dans votre globalité, dans votre entièreté. Alors, ce que l'on me dit aussi, c'est que vraiment, il y a un côté vraiment, mais radical. Alors là, tout est enchevêtré, j'espère que vous pourrez le voir à l'écran. C'est-à-dire que nous retrouvons le couteau qui est enchevêtré dans l'équilibre, dans la balance, et nous avons enchevêtré dedans aussi la coupe de champagne. Ça veut dire que ce changement qui vient en vous est quelque chose de vraiment drastique et presque du jour au lendemain. C'est vraiment un changement de paradigme du tout au tout. C'est comme une révélation, voilà, c'est comme si vous percutiez effectivement, comme un déclic, voilà précisément, une révélation, un déclic, si bien que ce qui vous empêchait d'avancer ou qui ne permettait pas d'être totalement épanoui, s'évapore du jour au lendemain. Donc en fait, c'est comme si, par exemple, vous étiez une montgolfière, que vous aviez 70 kg de, je sais pas quoi, 200 kg de je ne sais quoi qui laissait la nacelle au sol, et puis voilà, et puis d'un seul coup, on enlève ce poids immense, et pouf, la montgolfière décolle, mais net, quoi, voilà. C'est de cet ordre-là, vous voyez, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de transition. Ça, c'est en résonance, je m'en rappelle, avec la roue des breloques qui disait dans la sphère effectivement familiale, relationnelle,
et amitié, qui disait que ce changement est tellement soudain, tellement énorme dans la manière dont vous êtes au monde avec vous-même et avec les autres, que ça peut vraiment décontenancer. Voilà, c'est pour ça que là, je retrouve aussi un conseil de vos guides, ce même conseil finalement, enfin, oui, que j'avais pu voir tout à l'heure, ou ressentir, du moins je ne sais plus, c'est vraiment d'y aller mollo, hein, en tout cas dans cette nouvelle manière d'être au monde avec l'escargot qui est là. Vos guides ici, hein, avec la plume, vos guides vous disent, et avec la lettre qui est là, dans cette nouvelle manière que vous êtes, qui vient vers vous, de communiquer lentement. Voilà, de ne pas y aller plein pot avec votre entourage parce que vous allez les perdre. Enfin, les perdre, pas qu'ils vont partir, mais ils ne vont pas comprendre. Voilà, c'est le jour et la nuit. Hein, si vous étiez peut-être de nature un peu taciturne parce que vous étiez pris dans certaines ou prise dans certaines choses qui vous tiraient vers le bas, donc vous n'étiez pas forcément enclin à vous amuser, sourire, rire, pourquoi pas, etc. Et que là, vous avez cette révélation, ce déclic, que tout s'enlève, etc. Et que du jour au lendemain, vous arrivez avec une banane jusque-là, prête à croquer la vie, etc. Waouh, 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 up, en mode big up, etc. Donc, les personnes en face, vous savez que vous êtes au clair, tout est carré, voilà, c'est parti, machin, je suis OK. Mais en face, on ne va pas comprendre. On va se dire, mais attends, elle a un problème, elle va pas bien, c'est quoi le truc Comment tu peux passer de ça, de cet état où je suis très, très down, où je vais pas bien, à un truc hyper, wow, let's go, voilà. C'est en ça qu'il faut y aller mollo. C'est ça le conseil de vos guides, c'est d'y aller mollo et tout ce feu de vie qui vient vers vous, cette lumière qui vient vers vous, voilà, la distiller dans votre entourage. Sinon, les gens, ils vont pas comprendre, hein, ils vont pas comprendre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ben, d'ailleurs, la lumière est là. Juste ici avec l'ampoule, donc distiller cette nouvelle lumière qui est ici avec, voilà, au goutte à goutte, au fur et à mesure, allez-y crescendo. Hein, c'est vraiment le conseil dans cette ligne-là, le conseil de vos guides, hein, pour pas, parce que ça va être tellement soudain ici, ça va être le conseil de vos guides d'y aller mollo, crescendo. Que nous dit-on d'autre ? On nous dit que ce grand changement qui vient vers vous crée beaucoup d'émotions en vous avec la Lune et des doutes et des interrogations. Là, nous avons la breloque de l'union avec le doute parce qu'en fait, vous y allez vraiment à l'instinct. Vous savez que c'est quelque chose de nouveau qui vient en vous, qui se révèle en vous, hein, ce nouveau paradigme qui vient en vous. Et vous avancez avec foi et à tâtons dans ce 2.0 que vous êtes, qui vient vers vous, dans cette nouvelle manière d'être au monde. Et on me dit voilà, que vous avez ça crée en vous quand même une instabilité parce que même vous ne vous reconnaissez pas vous-même dans ce nouvel élan de vie qui vient en vous, mais vous y allez quand même. Voilà, c'est un peu le saut dans le vide. Voilà, c'est ça que je ressens, hein, le saut dans le vide. Mais bon, allez, allons-y pour cette nouvelle expérience de vie, cette nouvelle exploration de moi-même sous ce nouveau jour. Et c'est ça que l'on me dit. C'est ça, hein. Et on parle vraiment d'un nouveau départ ici avec le panneau des starting blocks là, de la Formule 1. Il y a vraiment un nouveau départ et avec le cheval ici, il y a vraiment cette notion de la pièce d'échec, de saut, hein, c'est vraiment raisonné, c'est ça, de saut dans l'inconnu, hein, par rapport à vous-même. Vous y allez avec tout votre allant, tout votre élan et vous plongez dans cette nouvelle version de vous-même. Et ce que l'on me dit ici, c'est que vraiment, avec la breloque du masque qui est ici, c'est que vraiment, voilà, c'est bas les masques, vous avez vraiment envie de vous révéler aux autres et entre guillemets, de ne plus jouer comme un personnage social, enfin de vous révéler au grand jour. Et c'est ça qui vous, à la fois, vous fait exulter et en même temps peut vous terrifier. Parce que voilà, c'est comme si vous vous présentiez nu, hein, nu face aux autres, face à vous-même déjà et face aux autres. Donc c'est un grand saut, un superbe grand saut, c'est une nouvelle naissance. C'est vertigineux, je ne vous cache pas. C'est vertigineux, grisant et à la fois effrayant, mais c'est beau. Et c'est beau, c'est quelque chose de très beau qui vient vers vous. Ne retenez que cela, hein, bien évidemment, et c'est très très intense. Nous allons découvrir un autre dernier message ou conseil de vos guides. Nos amis scorpions.
Alors, je suis là, hop là. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Bon. Mieux que ça, c'est pas possible, ça se passe de commentaires, mais cependant, je vais bien vous lire le message de cette carte oracle. Donc, le message de cette carte oracle vous dit ceci. Votre étincelle vitale vous insuffle un ardent désir de changement. Cette carte vous confirme que le moment est tout indiqué pour suivre votre intuition, vous fier à votre désir afin de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Un cycle se termine. Des signes vous sont montrés et vous avez sans doute senti pointer des insatisfactions ou de la lassitude. Alors courage, faites le choix de l'inhabituel et osez. Passez à l'action. Écrivez le livre auquel vous pensez. Suivez une formation, engagez-vous dans un réseau, ouvrez le commerce dont vous rêvez, entamez une nouvelle relation affective, déménagez. Dès que vous mettez en avant votre priorité majeure, alors chaque jour vous offre un terrain d'expérience semé de pépites. Plus vous êtes heureux, heureuse au quotidien, plus l'univers cherche à vous combler à l'infini. Waouh, c'est magnifique, ça se passe de commentaires, c'est magnifique. Voilà. Écoutez les amis, voilà donc pour ce dernier message et j'espère que cette guidance a résonné en vous. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. Au revoir.